Merci d'être là, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Star Malébo, une émission dont nous recevons que de célébrités de Kinshasa et de Brazzaville. Et dans cette émission, nous allons recevoir une célébrité. Il est dans le monde du sport, mais entre-temps, il est aussi dans la politique active. Hein, et monsieur Armel Mumbere. Et voilà. Mais seulement dans cette émission, avant que nous puissions recevoir l'invité, vous le savez, hein, le sujet, notre thématique de ces derniers temps, c'est que nous parlons sur le LGBT, lesbiennes, bisexuels, gays, transgenres. Voilà. Et maintenant, vous le savez, en Europe, c'est un fief de ces systèmes-là. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, s'il faut parler de la RDC. Et que notre constitution ne nous a pas permis cela de manière officielle. Et comment est-ce que vous êtes en train d'entrevoir, de voir comment nous pouvons embrasser ou faire avec. Et vous le savez, nous allons prendre un exemple de notre frère. Hein? Il suit frère, actuellement, c'est une transgenre, à comment moi si. Et il s'appelle... À l'époque, il s'appelait, elle s'appelle, si je peux dire ainsi, Jota, Aza brésilien, Aema, Asalaba opéra, Naningaba chrétien, Asalaba adoration, dès son bas âge, depuis qu'il était gamin, à un moment donné, lorsqu'il a pris la maturité, directement, il s'est exprimé officiellement, il est parvenu même à changer son sexe. À comment moment là, moi aussi. J'espère qu'avec ce coaching, comment vous allez voir les extraits, et voilà. Parce que nous parlons de ces systèmes LGBT, donc arc-en-ciel. Et comment est-ce que nous, les Congolais, nous, les parents que nous sommes, nous allons faire face à ces systèmes des LGBT ici en RDC. Voilà. Entre-temps, vous allez voir aussi d'autres images. Vous allez voir notre ami, c'est un noir américain. Bon, c'est un monsieur qui a même épousé une femme, mais dans la continuité, il a jugé bon d'être transgenre. Donc, il a aussi changé son corps. Alors, il a commis moi aussi. Mais avant de le faire, très souvent, ça leur a divorce et après, a changé de sexe. Vous voyez? Et voir, moi, je suis en train de lire un SMS. Dès que j'ai commencé l'introduction de cette émission, il y a un téléspectateur qui nous demande Titika, la star angolaise. Titika. On nous demande si Titika elle est de quel genre. Mais Titika, comme vous le savez, actuellement c'est une femme. Mais dès le départ, c'était un homme. Elle a même posté des photos avec Rebo, notre star congolaise, voilà, Rebo, au niveau de la France, tant qu'elle est France, voilà. Titika, aujourd'hui, en fait, ce qui a fait la différence avec Titika, lui, ce qui, elle ne s'arrête pas là. C'est presque chaque jour, ça l'arrive à chirurgie, de manière continuelle. Voilà qu'est-ce que Titika, Titika, son apparence, c'est vraiment une femme. Mais en réalité, c'était un homme, comment on est transgenre. Nous ne sommes pas là pour condamner. Mais simplement, nous avons mis toute la question. Est-ce que c'est important d'embrasser ce que l'Occident nous amène? Que dit la Constitution? Que dit la Bible? Que dit notre coutume de Bantou? Aujourd'hui, même dans le monde du sport, tout le monde IP système au Babala français, ça bat le plein. Donc, j'espère que nous avons quelqu'un très intelligent avec nous, pétri des talents aussi. Il va essayer un peu de nous parler un peu aussi sur ces sujets et nous allons basculer dans ces activités sportives, politiques, pourquoi pas intellectuelles aussi. Il est temps pour moi de dire bonjour à notre invité, M. Armel Mumbere, des fondations AML. Hein? Bonjour. Bonjour papa. Comment t'es Cédric? Comment allez-vous? Vos impressions déjà? Je vais très bien, merci beaucoup. C'est la ASBL Armel Mumbere Promotion. Oui. Une ASBL qui se donne pour vocation de promouvoir les sports de combat, ouais, particulièrement, et les sports en général, oui, afin de permettre à nos sportifs de vivre de leur art. Ouais. Ben justement, la belle présentation, et j'espère que je vous avais dit, hein, nous recevons que de célébrités, des gens connus à Kinshasa et à Brazza. Donc soyez banité, arrêtez de nous embêter. D'ailleurs, c'est moi pas qui est au téléphone, hein, il y a toujours des gens qui vont vous répondre. Et ça, c'est le critérium même de cette émission. Il faut y balando et awa. Nous sommes en bilingue à français lingala, sentez-vous à l'aise. Déjà, avant de parler de tout ce que vous faites, de vos activités, je mérite d'abord un petit mot sur le système LGBT. Vous êtes parents, vous êtes congolais, vous êtes bantou. Et ces systèmes nous viennent très souvent de l'Occident.
votre analyse par rapport à cela, comment est-ce que nous, les jeunes, nous pouvons aborder, nous pouvons faire avec? Merci beaucoup pour la question, Nico. Oui. Je considère ça comme le résultat du choc culturel entre l'Occident et nos traditions africaines. Ouais. Je ne suis pas spécialiste de la sociologie africaine ou de l'anthropologie, mais nous avons des valeurs africaines que nous tous nous connaissons. Et personnellement, je ne me retrouve pas en ces valeurs-là. Pour moi, le seul et unique remède à ce mal, c'en est un, permettez-moi de le dire ainsi, c'est une opinion personnelle. Oui, on vous respecte. C'est la famille africaine doit retrouver ses valeurs. Oui. Dans une famille africaine, on a un papa qui a un rôle à jouer, maman et les enfants, qui doivent respecter aux deux parents et à la société, à tous les individus de la société. Quand ces valeurs-là seront recouvertes, ce n'est que quand ces valeurs-là seront recouvertes que je pense que phénomène à Bongo, et même dans le milieu du sport, où il commis comata, on ne va pas se voiler la face, c'est la réalité, et qu'on a de plus en plus isolé, voire ce qu'il disparaître. Pour moi, la société africaine est très bien outillée pour faire face à ça. Voilà mon point de vue. Voilà, la société africaine est bien outillée à faire face à ça. Donc, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Boyoki Ndeko Armel Mumbere, donc à Pessibiso Malobanae. J'espère que Batamaël va comprendre. Mais tu dois te attaquer ton système. Mais toi, juste pour la savant la lumière, l'éclaircissement, tu parler sur l'origine de ce Bantou. Parce qu'il y a beaucoup, on a vraiment il y a vraiment mingité, ils ont bien plasté. Donc, voyons voir le bien et le mal, voilà. Et parlons maintenant de notre invité, Armel Mumbere. J'ai le plaisir parce que vous êtes à féliciter. Vous avez fait une très grande organisation durant 2 jours, le 15 et le 16 juillet, très récemment. Et Scotty Koma, d'ailleurs, l'entremise de cette introduction, j'espère que Scotty Koma va nous balancer quelques photos, quelques extraits de photos de ce qu'a été le 16 et le 15 juillet. On se demande, vous êtes seul l'organisateur principal ou encore vous êtes venu juste pour superviser cette organisation? Merci beaucoup pour la Mutuna. Événement, on a quand le lobby et ça qui en 3 temps. Oui. Et tout banaki on a mai, juin et puis juillet. Et ça les m'a mutu a chapeauté en gros, c'est la Ligue nationale de boxe professionnelle, l'INA Box Pro. Cet événement-là a été chapeauté par eux. Alors moi, en tant que promoteur national, je suis promoteur national de la boxe anglaise. J'ai été contacté par la Lina Box Pro pour apporter ma contribution dans la réussite de l'événement. Donc, les événements Oyo et Salemi en partenariat entre Lina Box Pro et Armel Mumbere Promotion ASBL. Voilà, donc j'espère que toi qui n'es Armel Mumbere a petit point de vue concernant le système LGBT. Donc voilà, tout le africain, tout le valeur, la vertu, il faut tout garder pour n'abuser pas bantou. Tout le souhaité malgré la mondialisation, malgré tout ce qui se passe dans le bien aussi, voilà. Donc tout francophonie, tout le monde est content de ça. On va en parler peut-être à la fin de cette émission. Cette fois-ci, M. Armel Mumbere, j'aimerais que nous puissions parler de vos activités sportives et surtout, vous êtes à féliciter. Donc, concernant cette organisation du 15 et du 16 juillet, et justement, la question est de savoir qui est derrière toi. Est-ce que vous êtes accompagné ou encore vous êtes juste superviseur? Il y a peut-être l'initiateur est là, je ne sais pas comment vous travaillez. Dites-nous la vérité, s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Cédric. Événement est le résultat de la collaboration entre Ligue nationale des boxe professionnelles, Lina Box Pro en sigle, na Armel Mumbere Promotion. Donc, tout sangisi maëlle, tout sangisi ba capacité na biso pour que tout permettre bana na biso ba boxeur na biso professionnel ba koka ko bunda na ko za ba prime moko oiza on va dire conséquente. Qui leur permettrait, il y a encourager
pendant carrière na bango ya qui professionnel à Wanamboka na biso. Et ce qu'il faut retenir c'est que ba combat nyonso o ebundamaki na 3 cycles il y a événement wana. Je rappelle ici que événement wana e bandaki na mai, juin, juillet. Ouais. Ba événement wana chaque combat o salamaki avec l'aide de Yalina Box Pro ils ont inscrit na kati ya o babengi box rec. Box rec ils ont répertoire mondial, il y a ba boxeur na ba performance tabango. Net inde qu'on a vu champion na biso bakole. Les lois numéro 3 na classement mondial, il y a boxeur na kati box rec. Donc c'est une opportunité il y a makasi mingi auto pesi na ba boxeur professionnel. Pour professionnel la boxe abundara pamba pamate. Soka bundi combat na il faut la reconnu mon ata poli ata gagné. Adversaire na yena combat na il faut la reconnu. Reconnaissance na ça les maka na kati box rec. Voilà, on va en parler, on va revenir sur ça. Mais Ndeko Armel, beaucoup nous regardent, sont des néophytes. Ils ne maîtrisent pas ces domaines. Quelle est la différence, de manière claire, entre la boxe amateur et la boxe professionnelle? Alors, il y a pas amateur et professionnel. Merci beaucoup. La différence nette est que le boxeur amateur, il est pris en charge par l'État congolais, par l'État. Oui. C'est-à-dire, il participe au championnat. Comme vous êtes troisième vice-président. Comme je suis troisième vice-président. Oui. Au sein de la Ligue provinciale de boxe, dans la Ligue d'Abisso, l'Iprobokine, je participe à l'organisation des championnats de la ville. Ça commence au niveau de l'entente, et puis maintenant, niveau il y a ville. Donc j'aide le président de la Ligue de Kinshasa, de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa, il y a que ça là-bas championnat, qui est une obligation que l'État congolais nous fixe. Chaque année, il faut tout ça là, autobengi championnat provincial de boxe. Ouais. Ça, ce sont les amateurs. Ouais. C'est-à-dire, boxeur, club. Non, la subdivision commence au niveau de la club. Ouais. Club où il y a quartier. Hein. Donc, le club prend le boxeur, plutôt prend l'enfant et apprendre les boxe. Et quand il y a un circuit, il y a un championnat. Il y a Bundi. Pour ceux qui le souhaitent, ils choisissent de devenir professionnel. Ouais. Maintenant, professionnel, tu n'es plus pris en charge par l'État. L'État n'a aucune obligation envers toi. Au moment où Martin Bakole il fallait préparer comme gouvernement, à 100 balles. Mais 100 balles en haut de ça, les polémiques à la télévision. Certains disent même qu'il y a comment professionnel dans la Tony Yoka. Vous êtes dans les domaines. Comment un éclaircissement, s'il vous plaît? Bon, c'est une polémique. Hein? Beaucoup de gens m'ont posé la question. Oui. Mais la vérité est têtue. Oui. Quand il a fait ce combat, il était déjà professionnel. Ok. Donc l'État n'a pas l'obligation. Mais l'État, ça papa, ça maman. Ok. Ceux qui m'ont allé, c'est normal que l'État a réagi. Donc il est en droit, il y a que ça. Mais il a des voies, il y a l'État. Il y a signé dans l'État payé. Ça, pour moi, c'est un acte qui n'est pas du tout à condamner. Parce que rien n'empêche. Ce n'est pas la mendicité dans le sport parce que la boxe anglaise, c'est rare. Hein, tous au Martin Bakol, la Salakia, à l'équipe Bossolo, politique, pas néonara Israël Mutombo, et voilà. Non, en fait, champion d'Abisso, il porte les drapeaux en boca. Avec les mendicité. Il y a des combats qui sont salara et ils ont pour le coup en boca. Vous voyez? Alors, il est dans ses droits. Il y a conseil à l'État. Bon, l'État, il y a papa. Ngai na mema kombo na yo partout, na sala fierté na yo. En tout cas, na sengi yo présent quelque chose jusque là, na sala ba activité na ngai na moko. OK. Donc la vérité que il avait c'était son droit de demander ça. Non, na lobby que sengi na papa na l'État a réagi rapidement. Ouais. Donc kuna ko condamner Zate, ko pesa raison Zate. Mais tu apprends bien aux la politique active. Pour l'État, il y a un Armel. Pour Makamozo Salawana, déjà la conférence de presse. Les journalistes Bayaki. Le transport Izalaki. Frais d'encouragement Izalaki. Organisation Wana. Ne ba nego bas tocho mona a. Bayaka pambate. Tant Bayaka wana singa moi quelque chose bazonga nango. Même les jeunes qui sont venus nombreux là. Bazo quand même quelque chose ba nourrir ba famille na ba foyer na bango. Mais l'État n'a pas ni apesara mosole belé bon individu moko Martin Bakole. Mais il y a peut-être aux en structure mobimba, aux encadré les jeunes, mais aucun n'est. Et vous dites que non, jusque-là, il y a un. Et vous ne trouvez pas que ce n'est pas paradoxal?
Bon, au moins, Ndeko Cédric, ngai na la raté. Ouais. Vous comprenez? Moi, non pas la raté, ngai la raté. Donc, le champion Martin Salaki, moi, je suis resté sans avis dessus. Ouais. N'a condamné été, n'a encouragé été. Ouais. C'est assez que papa n'a pas payé. Oui. Rien n'empêche que ngai paye n'a signé dans l'état, mais n'a pas ça la yangote parce que ngai na la raté. Moi, je sais me débrouiller. Nous avons vers bas sponsor, on a convaincu que vous misez na boxe professionnelle parce que éco début de la promotion va produire bino. Ouais. Moi je ne demande pas à l'État à aider. C'est bon, mais il y a déjà tellement de problèmes au niveau amateur que sur l'État en tant que troisième vice-président il y a la ligue provinciale, il y a boxe à Kinshasa. Bandeko ba kota la biso na RDC dans le monde entier, na États-Unis, Canada, partout ailleurs. Bangi ba yeba mutu na yambi ozobeta masola box moi mingi. Bangi ba yeba pe obeta boni na box. OK, histoire dans la boxe et bandi Calais. Aujourd'hui j'ai pratiquement 40 ans. Ouais. Et j'ai commencé la boxe à 12-13 ans. Wow. Na Katia Club Mazaba qui appartient au président actuel de la Ligue provinciale de la boxe, c'est le président Babi, que je salue en passant. Donc c'est là où j'ai appris ce merveilleux art. Et bon, malheureusement, vous voyez nos établissements d'enseignement, moi j'ai appris dans un diplôme d'état dans le collège Notre-Dame. Ouais. Après, on a l'université de Kinshasa, on a fait sciences d'info. On n'avait pas beaucoup. Nos structures d'enseignement, la primaire, secondaire, professionnelle, ne sont pas suffisamment outillées pour permettre à des sports de combat surtout, Yakosalema. Ouais. Donc j'étais au club Yaunikin, Fakocher. Ouais. Mais à mon époque, les combats ne s'organisaient pas. Ouais. Je m'entraînais juste pour la santé. Tu beta na mdata dami balé misato. Si na sala ring. Na sala sparring. OK. Mais on est dans la cata salle. Mais qu'on participer dans le championnat boy pour championnat des moi ne comment mi balé misato beta utangi ba komona ba. Mais c'est ça c'est mal non? Non, na pesa bombo te passe bozali. Non, na respect à votre biso. Est-ce que un grand monsieur que vous êtes aujourd'hui pour la politique active, moi des combos ya ba tout bon, mon coca ça les lois révélées les débats du sud. Ça professionnel. Petit frère il y a Kadimanda, Eric. Ça va se parler na équipe. Au bête un peu moins trop. Bon to bunda. Mais je me maintenant quel est l'apport des parents parce que toyebi aux amona gombe. Aux amona gombe ba parents balingara penate ba na ba sa classe na ba sport. Chez toi c'était comment? Ça s'est passé comment? Oui, effectivement, la connotation au sport et joie depuis un certain nombre d'années. Oui. Mes parents parce que la plupart des bandits malheureusement sont dans le sport. Oui. Sont des sportifs, des grands sportifs pour la plupart. Oui. Et ils ne donnent pas une bonne image à sport. Oui. Ce qui fait que parents ont un saint d'esprit et que moi on a épicier sport, surtout le sport de combat. Oui. Par exemple, résistant. Première réaction, non. Non. Mais moi aussi j'ai eu la même réaction. C'était pas facile. J'ai expliqué à mes parents. Maman dit que non. Alors ça, le sport, mais comportement, on a changé. Après 1 mois, 2 mois, 4 mois. Qui peut être que non, qu'on a rempli ce mat. Pour votre information, on n'a jamais qu'au Bunda Nanzela. Même qu'au Beta Moukofi, jamais. Tout ce que je vous donne comme un coffee, ça, sont dans les 10 gants, sont dans l'école ring. Dans l'entraînement, quoi. Donc, sport et bébé, ça va monter, ils ont des indications de base. D'où l'importance on a des biens émissions. La famille, les valeurs familiales doivent revenir. Mais justement, j'aimerais que nous puissions avoir une image une idée par rapport à notre invité du jour. Et je vous ai bien dit que tu aimeras la notoriété, la célébrité dans le domaine. Yves Boumana Scouting Koma, maintenant vous allez nous faire la rubrique portrait. Nous allons voir des photos. Donc notre invité, vous allez devoir nous faire des petits commentaires sur les photos que vous allez voir. Et j'espère que vous avez peut-être dans le monde de la boxe, mais voilà. Donc suivons la rubrique portrait avec Scouting Koma. Et voilà. Et ceux-là qui font la boxe, est-ce qu'il y a des aliments à ne pas manger, la boisson, ne pas prendre, du chanvre, ça se passe comment?
Bon, à cœur ouvert. Hein? Oui, c'est presque les mêmes recommandations dans le sport. Hein. Donc, bon, un petit commentaire sur cette photo. Cette photo, c'est à l'université de Kinshasa, devant ma faculté. Ouais. Je pense que j'étais en première licence. Ouais. Bon, ça vous rappelle quoi? Oui, de bons souvenirs. Surtout que à l'époque, je pesais 85 kilos. Waouh! Et aujourd'hui, je suis déjà plus de 100. Mais je fais un effort, il y a besoin. Donc ça me rappelle les bons souvenirs, des souvenirs académiques. Voilà. Ici. Ah, ça c'est tout récemment. Coiffeur, apparemment. Bon, oui. Dernier un peu sans beauté. Rodi Chomba. Oui, ça c'est tant on a un comme ça l'enrôlement. Nangai na bureau il y a dans le Kunga, na Gombe. J'étais accompagné par mes camarades de parti. Voilà, ça c'est quand j'ai eu ma carte. On peut déjà avoir une idée sur votre parti, Burek? Oui, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. C'est un parti politique, c'est un des grands partis politiques qui appartient à un grand leader de ce pays ici, son Excellence Julien Paluku Kahongya, actuel ministre national en charge de l'industrie et gouverneur de la province du Nord Kivu. Voilà, oui, ça c'est... Oui, ce sont des amis et frères. Nakatikati, c'est le président de l'entente de Moamba, Kin Sud, le président Maître Eric Alama. Et à côté, c'est un grand cadre de la boxe professionnelle de Kinshasa, Olivier Kambale. Ce sont des amis donc, avec lesquels on partage l'amour de ce sport. Entre vous la BTR, moi, non, c'est ça, non, c'est ça le bien du sport. Hein. Au moment donné, le sport vous apprend à canaliser la colère. Tu vois. Parce que si vous allez le sport pendant pas sport de combat, pendant bané belé, vous avez la capacité de nourrir mutu, même il y a ôter vie mutu. Ça, ce sont des leçons qu'on nous apprend au cours des entraînements. Donc, ça nous arrive pas. Au gros, c'est le canal, aux mutu, mais et que qu'il y a des têtes à un niveau que nous on a porté atteinte il y a intégrité physique à Moutou. Voilà, cette photo vous rappelle quoi? Alors, cette photo date de 2020. La cérémonie d'inauguration, non, la cérémonie diplômante du Collège des hautes études de stratégie et défense. Pour ceux qui ne connaissent pas cet établissement d'enseignement militaire, il est situé juste sur la ville de la Gombe, à côté de la première zone de défense. Alors, là, moi, je fais partie de la 3e session spéciale. J'ai eu la chance d'y passer 7 mois. Et donc ça, c'était la cérémonie diplômante. Au cours de laquelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a décerné des brevets. On a fini avec la revue portrait à la maison Bolani Neko Armel. Bon, comprendre, nous on aime ça parce que tant on invité à été Visa Radio T, photo bateau mona à Salarani Azanani. J'espère que vous avez eu une idée par rapport à notre invité Armel Mumbere. Mais il y a une question qui m'est